السلطان نحن عبيد أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله مدد يا سلطان الأولياء يا سيدنا الشيخ مدد شيخ محمد نازم الحقاني دستور يا صاحب الإمداد كتب التصاريف أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Louange au Seigneur des mondes qui nous a accordé une telle magnificence par cette nuit, la nuit des nuits, Yom al-Jumu'ah, la couronne de la semaine, durant laquelle cette nuit, Allahu Akbar, Allah Azza wa Jal fait descendre tellement de bienfaits sur les créatures. Et par l'enseignement et les faveurs de nos machères, nous avons notre assemblée. Et nous demandons le support des gens du support, ceux et celles qui sont en autorité, pour partager un mot de sagesse utile, qui soit d'utilité pour nous et d'abord d'utilité pour celui qui parle. Allah a créé les humains de nations et de tribus différentes. So many nations and so many tribes for the wisdom of knowing each another. Car dans celui qui est différent, alors tellement de richesse d'apprendre, tellement de richesse dans la diversité. Et Maulana Cheikh, Maulana Cheikh Nazim, il disait, chaque peuple est venu avec ses caractéristiques et son archétype. Et chaque peuple doit honorer ses caractéristiques, sa culture, sa tradition. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hubbul Watan Minal Iman. Cet amour que nous avons pour nos patries d'origine, et nos patries d'origine, c'est pas juste le Mérou, la harissa et les pierres l'architecture. Non. Pour ceux qui viennent de Tunisie, l'architecture de Sousse ou non. L'âme d'une nation réside dans le cœur de ses habitants. The soul of a nation is within the heart of its people, not what is around. What is around is an expression of that. Et Maulana Cheikh, il donnait toujours des leçons assez particulières sur les peuples et des choses qu'on ne voyait pas, qu'on ne comprenait pas. Il disait l'islam, c'est une manifestation d'un chemin qui est un chemin tracé pour Bani Adam, pour les enfants d'Adam, pour les invités,
reconnecter à la présence divine. Et il disait, cet islam, il n'a jamais été monolithique. Comme on le voit aujourd'hui, we think that Islam is something that has only one manifestation. That now, quand on le voit aujourd'hui, on a l'impression qu'on veut qu'une culture, surtout la culture de certains Arabes, soit la norme de l'islam. On a vu ça durant les 50 dernières années. Et Maulana Cheikh, il disait, l'islam, où il rentre, il prend la caractéristique du lieu, de ses habitants, et il se manifeste sous leur archétype. Il dit alors, c'est la même, it is the same Islam, but when it came among the people of Indonesia and Bali, it make something that has a flavor. When it came to Zanzibar, it gave another flavor. When it came to the people of steppe or Khorasan or Turkey or Uzbekistan, you have another manifestation. Et il disait, l'islam est rentré en Espagne. Et ce que vous voyez en Espagne de l'héritage du temps de l'islam en Espagne, c'est ce que le flavor, la saveur des gens de ce pays a donné. Il dit ce que vous voyez, parce qu'aujourd'hui, très souvent, quand on regarde l'héritage de Cordoba, on voit quelque chose qui est très beau, même si l'islam a été enlevé par des faits historiques. Mais ce que vous y voyez, ce ne sont pas les gens d'ailleurs, c'est à cause de la réalité des gens qui habitent ce territoire que cela a pris une telle manifestation. Et non, la production culturelle, la production architecturale, la production artistique, mais également dans la façon dont le peuple s'est imprégné des règles, des us et coutumes. Imam Shafi'i, Allah l'honneur, l'un des grands imams qui a donné une école, un des grands savants, c'est le savant par excellence dont l'école a été présente sur une bonne partie du monde arabe, et surtout c'est le savant qui a débattu aussi avec Imam Abu Hanifa. Imam Shafi'i, on dit dans son sanad, dans son affiliation sur lequel il a enseigné, il a appris, et de qui il a reçu ijaza pour enseigner, il avait sur l'islam, sur le sharia, le fiqh et le hadith et tout ce qui est savoir, il a eu presque 1 millier d'enseignants qui lui ont donné ijaza. He learned from 1,000 people, Imam Shafi'i. And he was granted authorization. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que sur le plan spirituel, il a visité 2000 chers. Il a visité 2 fois plus de chers qu'il a visité de savants qui lui ont donné ijaz. Imam Shafi'i. Et il est celui qui a produit, he had almost 1,000 scholars that he followed, but he had almost 2,000 shuyukh that he followed for
Tazkiyat an-Nafs for Tarbiyah, for spiritual education. Et he put together, il a écrit une école de jurisprudence quand il habitait en Irak. Il a écrit son école, il habitait à Bagdad. Et quand il a écrit son mazhab. Et la vie fait qu'il a dû quitter et se déplacer et venir habiter en Égypte. Et quand il a atteint l'Égypte et qu'il a rencontré les Égyptiens, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est impossible pour ce que j'ai écrit en Irak pour les Irakiens qu'un peuple comme les Égyptiens puisse appliquer une telle jurisprudence. They cannot, what the mazhab that he wrote for Iraq, the Egyptian, the people of Misr, they cannot live with it. So he wrote another mazhab. He rewrote completely his mazhab. But, quand il a écrit le mazhab alors qu'il était en Égypte, il a tenu compte du fait qu'effectivement, d'un peuple à l'autre, il y a tellement de différences qu'il l'a fait beaucoup plus large pour qu'il puisse être appliqué à beaucoup plus de peuples. So, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné la valeur de cette différence. La valeur de cette différence réside sur le fait que dans le fond de notre iman, nous sommes égaux. Mais dans nos manifestations extérieures, nous ne faisons pas les choses forcément de la même façon. Et nous n'avons pas les mêmes manifestations caractérielles et culturelles. J'étais à Michigan pour visiter Maulana Sheikh Hisham la semaine passée. Et la compagnie d'un cheikh est importante. Allah nous l'accorde. Amin, amin, amin. La compagnie d'un cheikh est importante parce que les cheikhs, ils sont sur une autorité spirituelle. Ils sont sur une fonction et leur être, il émane quelque chose de cette fonction. Comme il expliquait Maulana Cheikh dans une sorba qu'il a fait récemment, Maulana Cheikh Hisham, où il disait, vous ne pouvez pas porter un cheikh, ce n'est pas votre responsabilité, il est connecté à son autorité, mais vous avez besoin de lui. Vous avez besoin de lui parce que sa présence est une station spirituelle de guidance. The presence of a sheikh, it's a heavenly station for irshad. They have been given a reality to train and to guide people. Et quand on est dans le voisinage du cheikh, quelque chose se passe en nous. Quand vous êtes dans le voisinage de la vérité, qu'est-ce qui arrive au mensonge? Il doit se dévoiler. Like when you go to Sham. Sham has that particularity. Le Sham, il a cette particularité. Les gens qui rentrent, ils ne peuvent pas cacher leur nature. They cannot hide their nature. Whoever will enter Sham, his nature will show. This is the reality of that land that Allah Azza wa Jal had blessed. Say, I have blessed that land and its inhabitant. So Maulana Sheikh,
il nous disait, les gens qui rentrent dans le Sham, ils ne peuvent pas cacher leur nature. Même s'ils sont très adroits, elle va finir par transparaître, parce que c'est l'énergie du Sham. And they say something similar to Makkah and Medina. Munawwara. Those holy cities, you cannot fake what you are, because it is places of light and places of truth, so darkness is always bothered. Donc on dit également la présence d'Asher, elle permet de ressortir et de voir ce que tu es. Comme il a dit, c'est Cheikh Abdul Qadir Jilani, Ghaus Azam. Ils sont des serviteurs, mashallah. Bidekri Salihin Tanzil Rahma. Et mentionné, fait descendre la bénédiction. Tena Abdul Qadir Jilani, il disait, le musulman est le frère du musulman, et le musulman, il est le miroir de son frère. Le croyant, il est le miroir de son frère. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait, c'est Cheikh Abdul Qadir Jilani, alors il faut que tu puisses regarder ton frère pour te voir. Il dit, mais vous avez, aujourd'hui, on n'a plus ce problème-là. Les miroirs sont fabriqués de façon industrielle, Inch'Allah, la technologie, mais autrefois, les grades de miroirs, il y en avait des centaines. Si on polie une plaque d'argent, on peut voir un reflet. Mais pour avoir un miroir où on se voyait vraiment, si vous regardez dans la flaque d'eau, vous voyez quelque chose. Et ainsi de suite. Mais le plus parfait des miroirs, c'est le plus élevé chez Allah. Alors, comme Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Oh, vous qui croyez, craignez votre Seigneur et accompagnez les vérités. Alors, Cheikh Abdul Qadir, il dit, quelle chair vous avez visité pour pouvoir voir le reflet de votre personne et de votre islam? He said, you have to visit people of Haqiqa, Awliyaullah, or Mashayikh, or people of reality. Because as Prophet ﷺ said, believer is the mirror to his brother. So you can look at yourself through your brother. And he said the best mirror is the highest accomplished person. So you have to look for those awliya salihin that they are accomplished, so you can come to view what you are and to see what is your state inside and how is the state of your Islam. Alors quelque chose qui arrive fréquemment quand vous êtes dans la présence des mashayikh, leur haïba, la puissance de ceux qui émanent d'eux, qu'est-ce que ça dérange? Ça dérange le nafs. C'est à un moment donné, le nafs, il commence à réagir. Et vous allez voir que vous voyez des turbulences, vous voyez des comportements, vous voyez des caractéristiques
Et pire que ça, vous voyez, vous commencez à entendre clairement la voix du nafs qui vocifère. Ça, c'est difficile. Quand tu es assis comme ça, tu es assis devant le cher, et les mauvaises pensées, elles commencent à monter sur un flux de plus en plus intense et de plus en plus nauséabond. Et tu te dis, c'est pas possible, comment je pense des choses comme ça. Et ça devient, si tu pouvais, comme il a dit Cheikh Abdul Haq une fois, je vais faire attention à ce que je dis. Si tu laissais ce qui est à l'intérieur de toi s'exprimer, peut-être il veut sortir pour étrangler le cher. This is a true story. It happened to Cheikh Abdul Haq. Il a fait comme ça une fois, une sahwa, il a dit mon ego, il veut sortir. Il a toujours ce désir de sortir et d'aller étrangler le cher. Il a dit, ah, vous avez vu, il veut attenter à la vie du cher. Ils lui ont fait un enfer sur terre. Et ils ont écrit sur lui toutes sortes d'histoires. Et il n'avait aucune intention comme cela. Il avait beaucoup d'amour sur son cher. Il est devenu le paria. Il est devenu celui dont on a dit qu'il veut attenter à la vie du cher. Il est ci, il est ça. Et il a dit, dans ma vie, ça a été l'épreuve la plus difficile. J'ai cassé le floor chair, excusez-moi. Ça a été l'épreuve la plus difficile, sachant ce que j'avais comme intention de me faire accuser de ce que j'étais. Et il décrivait ça, subhanallah, à l'époque. Ils ont été entraînés comme cela. Il décrivait ça. Il disait, le sang qui coule dans mon corps, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est en train de bouillir. Ça me fait mal comme s'il bouillait, tellement la douleur est intense à l'intérieur de moi. Alors son cher, qui était en charge de l'éduquer, ah, c'est vrai ça, c'est ça que tu veux faire. Effectivement, et lui aussi il rajoutait dessus. Et plus il rajoutait, plus tout le monde se tournait contre lui, et tout le monde. Et ça a duré une bonne année. Non, pas plus. Et plus après. Et et un jour, il est venu voir le cher. Et le cher, il a rigolé. Et, t'en fais pas. Nous, on nous a trempé dedans, toi aussi, on doit te tremper dedans. Ça fait partie de faire ressortir l'authenticité de ton être et la sincérité de ton cœur. Et si tu es un étudiant qui est sincère et qui est pris au sérieux par ton cher, alors un jour, on va te faire passer à travers ça. On va te mettre dans une situation où tout le monde va se tourner contre toi. Et à ce moment-là, on va voir si le serviteur, il fait véritablement les choses pour l'amour d'Allah, ou il fait les choses pour ce que pensent et ce que disent les autres. Combien de nos machères, combien des grands awliya sont devenus les parias de leur temps? Combien ont été mis à mort, même par les gens de leur temps? Sur l'exemple des prophètes. Combien de prophètes ont été les parias de leur temps? Est-ce qu'il y a un qui a échappé à ça? Il n'y en a pas un qui a échappé à Allah Azza wa Jal. Il dit, nous n'avons pas envoyé un prophète que sa nation ne s'est pas retournée contre lui. Comme une épreuve pour le prophète, comme une épreuve pour la nation. Parce que, qu'est-ce qu'il disait, Maulana Cheikh? Il dit, la pierre
la plus précieuse, la pierre la plus étincelante, hein, c'est quoi que nous avons, les plus belles pierres que nous avons sur terre? Les diamants. Antwerp. Si tes mains ils touchent les pierres précieuses, il faut nous en faire profiter. Et les pierres précieuses. Les pierres précieuses, qu'est-ce que les humains n'ont pas fait pour ça? Antwerp, comme il dit. Il y a le centre de toutes les pierres qu'ils ont mis à Anvers. Pour créer un cartel, pour multiplier encore la valeur des pierres. Et ces pierres-là, pour les produire, qu'est-ce qu'il faut? À l'origine, c'est du vulgaire carbone. Il faut mettre les pressions les plus élevées et les chaleurs les plus intenses. De ces deux facteurs qui sont à la fois la chaleur et la pression, vous pouvez faire passer le vulgaire carbone, un morceau de charbon, au plus beau, au plus étincelant et au plus valeureux des diamants, qui est le processus de l'humain. L'humain, il est la perle de la création, mais son état ne peut se manifester que lorsqu'il est transformé. Et plus on veut que l'éclat soit intense, plus on veut que la pierre soit précieuse, plus on veut que sa valeur soit haute, plus là, la pression et la chaleur sont élevées. Alors qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les prophètes ont été les plus testés des enfants d'Adam. Et parmi les prophètes, j'ai été le plus testé d'entre eux. Il est le meilleur, il est le meilleur des créatures d'Allah. Mais pour manifester cette excellence, Allah Azza wa Jalla l'a soumis aux épreuves les plus grandes. Et il ne faut pas penser que nous comprenons ces épreuves-là. Les épreuves des grands, ce n'est pas ce que nous lisons dans la Sira. C'est Cheikh Abu Yazid Bistami, Sultan Arifin. Un jour, les étudiants qui étaient avec lui posèrent la question au Cheikh. Dis-nous quel était le combat le plus élaboré que tu as mené dans le djihad de nafs, contre ton propre moi. Il leur a répondu, ça vous ne pouvez pas comprendre. Mais je vais vous dire le plus facile. Il a dit quel a été le plus facile. Il a dit, j'étais la nuit en train de dormir et je veux me lever pour Qiyam al-Layl. Hein? Qiyam al-Layl des awliya, pas le nôtre. Le nôtre Qiyam al-Layl, peut-être 1 heure après le Ishraq des fois. Hein? Bada al-Ishraq, we do our Qiyam al-Layl. No, the one for awliya, Sayyidina Shaykh Abu Yazid Bistami, they said, tell us, biggest fight you had against your nafs. He said, no, I give you the easiest one. He was trying to wake up for Qiyamul Layl, and his physicality was so tired. Yeah. And the nafs said, give me a little bit so I can rest a bit. A little bit. He said, how you dare? He said, because of that, I told him, by Allah, you are not going to taste fresh water for 1 year.
He said, I didn't drink fresh water for a year to train my nafs. Il a dit, je vais vous donner le plus léger. Le plus léger des tests que j'ai fait sur mon ego. Il a refusé de se lever un jour pour qu'il y ait il était fatigué. Alors, pour le réprimander, je lui ai interdit de goûter l'eau pour une année, l'eau fraîche. Il y a les uns, il n'est pas là, Yassir. Il nous dit toujours, il y a les uns, il y a les autres. Nous, quand notre nafs, il refuse de se lever, qu'est-ce qu'on fait? Malish, j'étais trop fatigué, peut-être je vais prendre double espresso ce matin. Je suis fatigué, une petite brioche, ça va aider. Et sans la courbature, peut-être je vais prendre un Advil. C'est pas ça qu'on fait. Hakikatan. Alhamdulillah, au moins il dit. Il dit on est faible. C'est pour ça que je dis il y a les uns, il y a les autres. C'est comme cela. Mais on a besoin de leur exemple, toujours, pour se rappeler, Ya Foulan, il faut que tu fasses un effort. Ya Foulan, fais un effort. Regarde comment ils ont eu chez Allah et regarde comment ils se sont battus pour l'avoir. Comment ils ont fait preuve de sincérité. Ils ont été mis à l'épreuve. Alors chaque peuple est venu avec son archétype. Et Maulana Cheikh, on était à Michigan, c'est très éloquent. Dans la compagnie du Cheikh, il nous révèle ce qu'on est. On commence à se... Hein? Et des fois, Maulana Cheikh Nazim, quand venait le voir, des fois, un serviteur, il vient pour un disciple, il vient pour le visiter. Il avait décidé de rester un mois. Après un mois, quand il veut pour aller prendre l'avion, on dit, ah, monsieur, il y a un problème, votre billet, il peut pas, vous ne pouvez pas prendre l'avion. Et là, il rentre à la maison, il revient à la Derga à Chypre, il est fâché, il avait tout préparé, il n'a plus rien. Et il revient voir Maulana Cheikh. Il dit, ah, tu n'as pas pu partir? Non, moi je... Ok, peut-être il y a un autre vol, tu vas essayer, il va encore, ça ne marche pas. Il va encore, ça ne marche pas. Et après, finalement, après 2-3 tentatives, Maulana Cheikh le voit et lui dit, ah, aujourd'hui, ça fait 40 jours que tu es là. Alhamdulillah, c'est complet. Inch'Allah, tu peux partir maintenant. Et là, il est parti à l'aéroport, il y a Malish, pas de problème, l'avion a décollé, il n'y avait pas de problème, ni sur le papier, ni sur le billet. Mais cher, un véritable cher, il est vigilant et rien ne peut lui échapper. Parce qu'il voit avec la vision de son Seigneur et ils suivent leurs étudiants précisément avec la précision plus précise que celle des horlogers. Et donc cette présence, elle est importante parce qu'elle dévoile l'étudiant et la présence des gens de la vérité finit par faire réagir l'obscurité. La présence des gens qui étincellent finissent par mettre sous pression nos bêtes intérieures. Et pas simplement cela, mais la présence d'un cher attire toutes sortes de gens. Toutes sortes. Hein, sur le spectre des humains, comment il l'appelait Maulana Cheikh Nazim? First International Mental House. Is there guy, he say First International Mental House.
صح. All majdoub. Mais pas que des majdoub, il y a des cas d'asile psychiatrique. Alors, la présence d'un cher véritable attire tous les archétypes, du meilleur au pire. Quand on parle du meilleur, un vrai cher, il attire la crème des Aoulias qui viennent le visiter. Et lorsque vous allez les visiter, vous allez les voir, vous allez les côtoyer. Mais vous allez voir également l'autre spectre. Les shaitans les plus raffinés, les plus terribles. Pourquoi? Parce que c'est un mystère de l'alchimie. Quand tu mets la lumière, les shaitans, ils viennent pour essayer de la voler. C'est comme cela. Donc, on voit ce qu'il y a en nous et on voit ce qui existe dehors sous tous ces paramètres. Et alors, vous allez rencontrer également d'autres univers comme vous. Des univers qui sont sur le désir de quelque chose, sur la quête et ainsi de suite. Et la rencontre des autres permet alors de bâtir un compagnonnage de cœur et de se nourrir de la réalité, de l'expérience des autres. Le principe de Ummah est très important en islam. La nation, cette unité qui se fait sur la nation. Mais le principe de compagnonnage a été très important pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'il a bâti la génération de ses sahaba dans le compagnonnage. Parce que ce compagnonnage crée les conditions favorables pour le processus d'éducation spirituelle. Et il y a un qui posait une question. Il disait, j'ai entendu dire que les 2/3 de l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam seront des Africains noirs. Des Africains noirs. Et il dit, pourquoi cela? 2/3 of the army of Sayyidina al-Mahdi alayhi salam will be black people. Black. Can you repeat? 2/3 Yeah. will be black. Our Sheikh said like that. So this one, he was asking, why is like that? Yeah. And Maulana Sheikh was saying, because the black people, throughout history, More hard. they have been always put down. That's why you will. Ils ont toujours été méprisés. Ils ont toujours été diminués. Ils ont toujours été dans toutes les civilisations. On les a utilisés comme des chairs à canon, tirailleurs sénégalais, comme des esclaves pour ci ou pour ça, comme des esclaves à l'est, comme des esclaves à l'ouest. Et vous rentrez dans n'importe quelle société, s'il y a des gens très noirs et il y a des gens très clairs, toujours les gens très noirs, on essaye de les mettre en bas. Comme ça. Yeah, always lost people. C'est pour cela que le prophète Abdallah salatu wassalam, il a dit, lorsqu'il a livré son Khutbatul Wida, lorsqu'il a livré son dernier sermon. Et le dernier sermon, pour les musulmans, qu'est-ce qu'on doit faire avec ce dernier sermon-là? Il faut l'encadrer grandement, le lire et le relire et en faire la constitution de notre compréhension. Est-ce qu'on a fait ça? Est-ce qu'on l'a lu même? Et il traîne quelque part. Etc.
cette khutba, elle traîne quelque part, on l'a vu, on en a entendu parler, ou quelqu'un a fait le dars une fois. Non, il a fait une khutba pour donner ses recommandations qui regroupent l'essentiel de son enseignement pour sa Ummah, pour ce sur quoi elle doit focuser maintenant qu'il part jusqu'à la fin des temps. Et dedans, évidemment, il nous rappelle, ne commencez pas à vous battre les uns avec les autres. Et il dit, l'arabe, il n'a pas de supériorité sur le non-arabe, comme le blanc n'en a pas sur le noir. Mais malgré cela, malgré ce qui nous tient, qui est cette fraternité, l'histoire a fait que c'est la nature des hommes. Et Maulana Cheikh, il disait, à cause de cela, Allah Azza wa Jal, pour les récompenser et pour les honorer, il a fait que les 2/3 de l'armée du Mahdi, qui va mener la bataille finale, la plus belle bataille de l'histoire de la création, la plus belle bataille, c'est la bataille finale. Aujourd'hui, les batailles aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais celle des hommes, ça va être cette fameuse bataille. Et dans cette fameuse bataille-là, un cheikh il disait 2/3 d'hommes noirs et montés sur des montures noires avec des turbans noirs et des turbans rouges et avec des sabres qui seront comme des sabres de lumière et leurs chevaux littéralement portés par le vent. À la vitesse de l'éclair, ils avanceront et quand les ennemis les voient, ils voient, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient la manifestation sur leur visage de Sayyidina Ali, karamallahu wajhahu. Il a dit c'est son pouvoir spirituel, c'est la majesté de sa réalité qui va habiller les 12 000 soldats du Mahdi. Est-ce qu'ils sont 12 000 ou ils sont plus? Est-ce que c'est un chiffre symbolique? Alors, on dit qu'ils seront 12 000. Mais habillés tous avec cette manifestation. Allahu Akbar. Quel lion combattant d'Allah, Sayyidina Ali. Karamallahu wajhahu. Et il disait, Maulana Cheikh, à cause de cela, Allah les a honorés, mais pas eux. Allah Azza wa Jal, dans sa générosité, quiconque sera un des soldats de Mahdi alayhi salam, il ira honorer ses parents et ses grands-parents et toute une lignée de ses ancêtres pour que cela également soit rajouté à leurs bienfaits. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la richesse de la diversité et nous fasse accompagner les gens de la réalité pour que nous puissions dans leur lumière révéler et anéantir notre obscurité. Qu'Allah Azza wa Jal nous fasse paraître la vérité sous sa manifestation, sans ambiguïté, et nous donne le désir de la suivre avec ferveur, et qui nous dévoile l'illusion, le mensonge, la corruption, le dhulm, l'obscurité sous toutes ses formes, et qui nous donne la sagesse, la force, le courage de les repousser. Et Jahi Sayyidina Muhammad par l'honneur de la couronne des croyants.